Pampirolo, le voyage inattendu. Écrit par Laetitia Durand et illustré par Edith Laure Rostkowski. Paru chez Yveline Éditions. Je suis Pampirolo, moins connu que Pinocchio, mais je suis aussi unique et féerique. J'ai un pouvoir. Suivez-moi pour le découvrir. Pampirolo est le gardien de la maison. Personne ne le sait, mais ce n'est pas vraiment un secret. C'est juste que tout le monde a oublié. Pampirolo habite sur le toit de la cheminée de la maison. Les gens qui le remarquent pensent généralement qu'il n'est là que pour faire joli, comme un épi de fêtage. Ils le prennent pour un objet décoratif. Grave erreur, Pampirolo a un rôle très important. Il permet à la cheminée de fonctionner correctement. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, la maison sera toujours bien chauffée par un bon feu vif, clair et joyeux. Pampirolo aime son métier. Il en est fier et il le prend très à cœur. Il ne travaille que pendant les mois d'hiver, quand il fait froid. Le reste de l'année, il se prélasse. Il a beaucoup de temps pour réfléchir. Il y a longtemps, la cheminée était allumée toute la journée. On y chauffait le lait du petit déjeuner, on y cuisait la soupe du dîner. Après, on a commencé à ne faire du feu que pour le plaisir. Pas tous les matins, pas tous les soirs, pas tous les jours. Malgré tout, Pampirolo est heureux. Il se dit que, parce que c'est de plus en plus rare, il faut que la cheminée tire encore mieux, pour que la famille apprécie davantage d'être réunie autour de l'âtre. Parce que c'est important d'être ensemble, même si on ne fait rien de spécial. Il se passe souvent des phénomènes mystérieux autour d'un feu. On se dit des choses sans ouvrir la bouche. On ne finit pas la phrase qu'on avait commencée. Mais chacun comprend. On se met à parler tous ensemble et ça fait rire tout le monde. Eh bien, ces mystères sont sans doute des effets de la magie de Pampirolo. Le chat pelotonné sur le fauteuil et le chien couché en rond le savent bien, eux. Seulement, il y a un problème. Pampirolo a remarqué que depuis un bon moment, la cheminée reste éteinte. Pourtant, l'hiver est arrivé, on aperçoit même la neige en haut de la colline. Alors, un jour où le chat est venu sur le toit pour se changer les idées et essayer d'attraper une mésange, Pampirolo lui demande s'il a une explication. Pourquoi la famille n'allume-t-elle plus de feu ? Et le chat lui donne cette réponse ahurissante. C'est à cause des écrans. Il paraît que chaque membre de la famille possède son propre écran. Le père, la mère, la fille et le garçon ont les yeux rivés dessus pendant des heures. Ils sont tous très contents. Ils ne s'ennuient jamais. Ils peuvent jouer à toutes sortes de jeux, voyager sans se déplacer, parler au monde entier ou presque, apprendre sans se fatiguer. À la longue, Pampirolo se dit qu'il aimerait bien avoir un écran lui aussi. À force de rester assis sur le toit sans rien faire, il commence à s'ennuyer sérieusement. Le chat vient bien lui rendre visite de temps en temps, mais il n'est pas très bavard. Et puis, il est tellement déconcertant. Parfois, au beau milieu d'une phrase, il part en courant, la queue toute gonflée et les oreilles aplaties. Allez comprendre. Les hirondelles sont plus amusantes. Quand elles partent vers le sud ou quand elles en reviennent, elles ont toujours plein d'anecdotes à raconter. Mais maintenant, c'est l'hiver, et les hirondelles ne sont pas là. Pampirolo pense, et ce n'est pas la première fois, qu'il devrait discuter avec le chien, qui a sûrement un point de vue intéressant sur la famille, puisqu'il passe beaucoup de temps avec elle.
Mais le chien ne monte jamais sur le toit, et Pampirolo n'a pas envie de hurler pour se faire entendre. Alors, après avoir longuement réfléchi, Pampirolo prend une décision. Il va descendre. Il va aller voir de plus près toutes les choses qu'il aperçoit de loin depuis toujours. Pampirolo a bien réfléchi et il sait comment il va s'y prendre pour descendre jusqu'au sol. Il va se laisser glisser le long de la gouttière. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il ne pensait pas que la gouttière était si large. Il n'en fait pas le tour avec ses deux bras écartés. Mais il se dit que s'il retourne sur le toit de cheminée, il va encore s'ennuyer à mourir. Alors, il trouve la force de descendre tout doucement, centimètre après centimètre. Et finalement, il touche le sol. La première sensation est surprenante. Le sol est plat. C'est beaucoup moins fatigant de marcher sur du plat que sur une pente. Mais quand on n'y est pas habitué, ça donne un peu le mal de mer. Pampirolo fait quelques pas et, brusquement, il sent quelque chose de chaud et humide dans son dos. Il se tourne lentement, vaguement inquiet, et se retrouve face à une sorte de gigantesque éponge noire. C'est la truffe du chien. Elle est énorme, presque aussi grosse que la tête de Pampirolo. Pampirolo n'a jamais vu le chien de près, puisqu'il ne monte pas sur le toit. Et Pampirolo ne s'attendait pas à ce qu'il soit si grand. Remis de sa surprise, Pampirolo explique au chien qu'il a décidé de visiter le monde. Parce qu'il n'a plus rien à faire sur le toit, la cheminée n'étant jamais allumée. Est-ce que le chien a entendu parler des écrans ? Hélas, oui. Lui non plus ne s'amuse plus tellement depuis que tous les membres de la famille en ont un. Enfin, ça n'est pas si grave, du moment qu'il n'oublie pas de remplir la gamelle. Alors oui, le chien veut bien faire un bout de chemin avec Pampirolo pour se distraire. Pampirolo est enthousiaste et émerveillé de ce qu'il voit. Tout est tellement grand, il n'aurait jamais cru que les fleurs pouvaient être si hautes. En fait, elles sont très différentes de ce qu'il croyait. Ce ne sont pas de simples taches de couleur, elles ont des pétales tous un peu différents. Quand on les regarde de près, on voit une infinité de teintes, des plus claires aux plus foncées, et pour finir, ça ne ressemble plus du tout aux fleurs qu'il voyait depuis le toit. Et l'herbe elle-même n'est pas comme un tapis vert homogène. Il y a toutes sortes de brins, des grands, des petits, des ronds, des plats, des clairs et des foncés. Et entre les brins, on voit de la terre, des cailloux et des... Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des yeux, tout ronds, noirs et brillants, et au bout, un museau tout rose. Tiens, bonjour le mulot. Bonjour Pampirolo. Mais que fais-tu ici ? Tu es tombé du toit ? Alors, Pampirolo lui raconte la même chose qu'au chien. Les écrans qui sont très amusants, la famille qui n'allume plus de feu, et le gardien de la cheminée qui s'ennuie et qui a décidé de se promener. Le mulot le félicite. Il faut dire qu'il ne s'entend pas très bien avec la famille, surtout avec la mère qui crie très fort à chaque fois qu'il s'approche de la maison quand le chat n'est pas là. En gage d'amitié, le mulot propose à Pampirolo de l'accompagner dans sa découverte du monde. C'est qu'il en connaît un bout, à force de chercher de la nourriture. Ce qui représente, on peut le dire, sa principale activité. Où veux-tu aller ? Ah, je sais, il existe un endroit que tu n'as jamais vu depuis ton toit, avec des animaux dont tu n'imagines même pas l'existence. Le torrent où habitent les jolies truites à la robe irisée. Tu as raison, je ne connais ni le torrent ni les truites. Allons-y, je veux savoir à quoi ça ressemble. Et les voilà partis tous les trois, le mulot en éclaireur, Pampirolo qui le suit, et le chien qui ferme la marche. Le mulot prend son rôle de guide très au sérieux. Tu vois ces baies rouges au milieu des ronces ? Elles sont difficiles à attraper sans se blesser, mais elles sont délicieuses. En revanche, méfie-toi de ces petits fruits noirs et brillants. Ils ont l'air appétissants, mais il ne faut pas y toucher, c'est du poison. Le mulot est au fait de tout ce qui est comestible.
Enfin, au bout d'une longue promenade, Pampirolo entend un bruit étrange. C'est comme s'il pleuvait très fort, de plus en plus fort. Le mulot lui explique alors, d'un air mystérieux, c'est le bruit du torrent. Ils avancent encore un peu. Pampirolo en a le souffle coupé. C'est de l'eau, beaucoup d'eau, une quantité énorme d'eau, qui coule, qui ruisselle, qui gicle. Elle bondit de pierre en éclaboussant. Elle tombe dans des anfractuosités en tourbillonnant et finit par se calmer au bord de la rive en clapotant. Pampirolo est sidéré. Jamais il n'a vu autant d'eau. Il doit s'asseoir, pris d'un léger vertige. Le mulot, lui, est ravi de sa surprise. « Ah, je t'avais bien dit que tu serais étonné. Et tu n'as pas tout vu. Regarde ces reflets qui bougent dans l'eau. Ce sont les truites. » Pampirolo observe mieux et aperçoit alors des animaux qui ne ressemblent à rien de ce qu'il connaît. Ils n'ont ni pattes, ni ailes, ni oreilles. Mais contrairement aux serpents, ils ont une queue qui s'élargit. Et ils bougent dans l'eau comme s'ils volaient. Quelle merveille! La peau des truites est recouverte d'écailles, un peu comme celle des lézards, et ces écailles reflètent la lumière différemment à chaque mouvement. On dirait un spectacle de danse luminescent. Pampirolo a envie de rester encore et encore à regarder danser les truites. Mais le mulot a faim, il doit aller chercher des baies. Le chien dit que la nuit va bientôt tomber. Il doit rentrer à la maison, il a faim. Sa gamelle a certainement été remplie, et d'ailleurs, les truites ne vont pas tarder à se coucher. Pampirolo souhaite une bonne nuit à ses deux compagnons, et réalise qu'il est lui aussi bien fatigué. Pampirolo cherche alors un coin confortable pour la nuit. Il marche pendant un moment et trouve l'endroit idéal. Au pied d'un arbre, entre deux racines, une petite cavité recouverte de mousse. Pampirolo n'en revient pas. C'est bien plus luxueux que son toit de cheminée. Il se couche et s'aperçoit que c'est la première fois de sa vie qu'il observe un arbre par en dessous. Il a l'impression que le monde est à l'envers. Pampirolo regarde les étoiles derrière le feuillage. Avec la brise qui agite les feuilles, on dirait que les étoiles clignotent ou qu'elles jouent à cache-cache. Elles semblent jouer dans le ciel comme les truites dans le torrent ou comme les flammes dans la cheminée. Doucement, Pampirolo ferme les yeux et s'endort. Pampirolo, tout occupé à ses nouvelles aventures, à dégringoler la gouttière, à faire connaissance avec le chien et le mulot, à découvrir les fleurs, le torrent et les truites, a complètement oublié que cette journée est très importante pour le monde entier. C'est Noël. De drôles de choses se sont passées dans la maison. Le père avait décidé qu'en ce jour de fête, il fallait faire un beau feu de cheminée. Il avait tout préparé, d'abord des boules de papier froissées, puis des brindilles, puis des branches de bois, un peu plus grosses, et pour finir de belles bûches. Il avait craqué une allumette et avait mis le feu aux boules de papier. De petites flammes étaient alors apparues. Elles avaient grossi et commencé à lécher les bûches. C'était un feu très réussi. Mais toute la famille remarqua vite de gros volutes de fumée qui envahissaient le salon au lieu de s'échapper dans le conduit de cheminée. Les volutes devenaient de plus en plus denses, on n'y voyait plus rien, et toute la famille se mit à tousser. La mère appela alors un ramoneur pour qu'il vienne nettoyer le conduit. Le ramoneur arriva, monta sur le toit avec son hérisson, et il redescendit presque aussitôt. La cheminée était bien propre, le conduit bien aéré, mais le problème c'était Pampirolo. Il n'était plus là. Pampirolo, qu'est-ce que c'est? Pampirolo est le gardien de la cheminée. C'est grâce à lui qu'elle fonctionne si bien. Et il a disparu, explique le ramoneur. Mais comment est-ce possible? C'est peut-être un voleur qui l'a pris. Dans ce cas, peut-on racheter un autre, s'inquiète la mère. Acheter un Pampirolo? Vous n'y pensez pas. Ce ne sont pas des choses qu'on achète, enfin. Quand on a un Pampirolo, on en prend soin, on fait attention à lui,
On lui montre qu'on sait à quel point il est important, et généralement, tout se passe bien. Il faut le retrouver, affirme le ramoneur. Toute la famille s'inquiète. Où peut bien se cacher Pampirolo? Pourvu qu'il ne soit pas en danger. Pampirolo, où es-tu? Ohé, Pampirolo! Soudain, les enfants ont une idée. Il faut demander de l'aide au chien. Après tout, c'est un peu son métier, non? Le chien, de son côté, ne demande pas mieux. D'abord, il adore les feux de cheminée. Et puis, il préfère quand chaque chose est à sa place. La gamelle dans la cuisine, la famille dans le salon et Pampirolo sur le toit. Il court alors le chercher et lui explique la situation. La famille a besoin de toi. Aujourd'hui, c'est Noël. Et ils veulent passer la soirée autour d'une bonne flambée. La famille a besoin de toi. Aujourd'hui, c'est Noël. Et ils veulent passer la soirée autour d'une bonne flambée. Pampirolo n'en croit pas ses oreilles. Vite, vite, je dois remonter sur le toit et reprendre mon travail. Le chien propose à Pampirolo de l'aider. Pampirolo escalade la tête du chien pour se percher sur sa tête. Le chien se met à courir à toute vitesse vers la maison. Puis il appelle le chat, car il a une idée pour aider Pampirolo à retourner plus rapidement sur le toit. Enfin, quelle joie, quel bonheur! Et la famille assiste alors à une scène incroyable. Pampirolo monte à califourchon sur le chat et se laisse transporter jusque sur le toit. Pampirolo monte à califourchon sur le chat et se laisse transporter jusque sur le toit, où il reprend la place qu'il a toujours occupée jusqu'à ce jour. 1 heure plus tard, toute la famille est réunie autour du feu. Il n'y a plus de fumée, la cheminée tire parfaitement bien. Le chien ronfle, le chat ronronne, le père et la mère racontent des histoires, la fille et le garçon les écoutent en attendant d'ouvrir leurs cadeaux. Mais il y a une chose que personne n'a besoin de dire ce soir, parce qu'ils sont tous d'accord. Dorénavant, ils regarderont un peu moins les écrans, passeront un peu plus de temps tous ensemble et surtout avec Pampirolo. Sur le toit de la maison, Pampirolo est heureux. Il a retrouvé sa place et son rôle. Pourtant, il se dit qu'il a encore plein de choses à découvrir dans le monde. Alors, peut-être que cet été, quand la famille n'aura pas besoin de lui, il redescendra du toit pour aller se promener.